Bon, après, vous pouvez, hein. Non, non, mais j'ai par contre fait bouger un certain nombre de choses, notamment sur les Français résidant à l'étranger. D'accord. Donc nous, on était... donc ça, c'est peut-être une histoire intéressante. Ouais, donc moi, je suis nommé là-bas parce que, en fait, il y avait eu un cafouillage au niveau des affaires étrangères. Ils avaient des tas de projets et ils ne savaient pas combien ça allait coûter, etc. Et puis tout d'un coup, ils étaient en déficit. Et moi, je leur ai dit, mais alors ils ont dit, bon, on va faire venir des spécialistes de l'informatique, qui vont vous faire ça très très bien, etc. Nous, on nous a dit, non, non, on va prendre un tableur, simplement le tableur, on va prendre un titre, le coût, etc. Et donc moi, j'ai fait ce genre de choses pour le ministère des Affaires étrangères françaises. Et du coup, ils m'ont dit, bon ben, t'es nommé à Washington si ça t'intéresse. Donc c'est comme ça que je suis parti à Washington. D'accord. Mais j'avais déjà, au cours de ma carrière, j'avais été même aux États-Unis déjà. J'avais passé un PhD à Bloomington, Indiana. Et en fait, c'est ce que moi je veux dire, il faut saisir les opportunités. Vous voyez, moi je ne suis pas là pour me mettre en avant, mais il faut toujours regarder les opportunités. Et plutôt que de se lamenter ou voir très très grand, etc., il faut écouter et puis voir ce qui se passe. Et moi j'ai beaucoup profité, puisque moi je suis arrivé par exemple au 5e sous-sol de la Maison Blanche, dans la War Room. Il n'y a pas un Français qui était dans la War Room de la Maison Blanche. C'est 5e sous-sol. Donc ça, c'est... à 15 km, vous aviez de cet endroit, vous aviez la NSA, qui est la National Security Agency, où là, vous aviez des buildings de 15 étages, 20 étages, des gens qui travaillaient uniquement là-dessus. Et nous, moi j'étais dans mon petit truc... Voilà, donc il faut saisir les opportunités, il ne faut pas se dire lui c'est un idiot et moi je suis intelligent, et il y a toujours de l'intelligence partout, c'est ça qu'il faut bien vous dire, et bon, ensuite il faut que les gens soient clean tout de même, il ne faut pas qu'ils jugent ce que vous faites et puis qu'ils ne recopient pas chez quelqu'un d'autre, et tout ça il faut que ça soit propre. D'accord. Une de nos questions, notamment, c'est par rapport à la présentation qu'on nous a faite de vous. La première chose qu'on nous a dit, c'est que vous allez rencontrer Papy Frog. Oui. Alors, pourquoi Papy Frog? Eh ben, voilà, c'était... Donc, moi, j'étais aux États-Unis, d'accord? Et on me remerciait justement parce que j'avais au niveau des affaires étrangères, leur avais trouvé une solution. Donc, je suis nommé là-bas. Et alors j'ai un ambassadeur, tout le monde, vous avez un ambassadeur, alors moi j'avais un ambassadeur, d'ailleurs j'ai sa photo si vous voulez, je pourrais vous la montrer, et cet ambassadeur, on avait un conseiller au-dessus de nous, on était attachés, il faut savoir dans la hiérarchie des affaires étrangères, vous êtes attachés, ensuite vous devenez conseiller. Et donc, moi j'étais attaché, on avait un conseiller qui faisait n'importe quoi. Il est reparti en France pour piéger son appartement, pour faire en sorte que si quelqu'un veuille rentrer dans son appartement, il saute. Donc, à la limite, nous on a dit, mais il est complètement fou ce gars-là, etc. Et on va raconter tout ça à notre conseiller des affaires étrangères. Et alors, on se dit, mais il y a tout de même, l'agence France Presse, ou je ne sais pas quoi, l'agence France Presse. Nous, on piquait les trucs de l'agence France Presse qui étaient reçus à l'ambassade. Nous, on les piquait pour les diffuser aux Français de l'étranger. D'accord.
Et à partir d'un certain moment, les gens ont dit mais c'est pas possible, les gens de l'agence France Presse, ils ont dit ça coûte tant de diffuser aux Français de l'étranger, ça coûte tant. Et moi j'ai dit, j'étais voir l'ambassadeur, j'ai dit mais on n'a pas de fric. Et alors je tombe sur quelqu'un de Radio France Internationale, d'ailleurs qui est toujours vivant et qui fait toujours des trucs sur un... Et lui m'a dit, mais écoute, nous on a des textes, RFI produit des textes et ensuite les gens lisent le texte. Donc on vous donne les textes qu'on a écrits. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a chanté l'agence France Presse. Ça coûtait rien. Et l'ambassadeur était très content. Voilà. Et ça, c'était une grande chance. Donc il faut écouter les gens. Il faut. Alors, on peut dire, c'est de l'espionnage. Alors, mais moi, j'ai jamais été un espion. Hein. Moi, j'ai profité des occasions. Et alors, si vous profitez des occasions, votre problème, c'est est-ce que vous êtes couvert par quelqu'un? Et donc moi, j'ai été couvert par mon ambassadeur. Voilà. Et donc je me suis amusé comme un fou parce que il y avait à l'époque les gens ont posé le problème du cryptage et donc ils sont venus nous voir. Est-ce que nous on cryptait en France? Les Américains cryptaient, nous est-ce qu'on cryptait en France, etc. Et donc on a travaillé ensemble avec RFI et jamais les Américains nous ont attaqués en disant qu'on faisait de l'espionnage. On leur disait, mais écoutez, tous nos textes, venez, on vous les envoie. Et ça, donc j'ai pu passer un très bon temps, tranquille, personne ne m'embête. Je vais visiter les États-Unis, je regarde des choses, voilà. Et donc on alimentait chaque jour, par RFI, aux Français de l'étranger, les textes. Voilà. Et du coup, pourquoi Papy Frog, le surnom Eh bien, Papy Frog, c'est qu'à l'époque, on disait que dans les ambassades, vous n'avez que des espions. D'accord. Bon. Hein, c'était une époque. Hein. Et donc, moi, je me dis, si je vais être traité d'espion, comment est-ce que je vais faire, etc. Donc, moi, je me dis, bon, je vais faire tout ce que je fais, c'est en open. D'accord. Tout ce que je fais, c'est en open, c'est ouvert. Voilà. Et c'est ça qui m'a permis de vivre 3 ans à Washington sans problème. J'ai jamais été attaqué par un quelconque de la CIA, etc. Voilà. Donc l'idée que vous dites aux jeunes, c'est qu'il faut toujours être à l'écoute. À l'écoute parce que les choses se passent. Mais ne dites pas, je vais espionner. Hein, c'est une petite catégorie de la population qui espionne. Hein, il y a sans doute de l'espionnage qui se fait à un très haut niveau. Moi, j'ai jamais. Moi, j'ai vu dans ce qui se passait à Washington, au 5e sous-sol. Au 5e sous-sol, c'était la war room du 5e sous-sol de la Maison Blanche. Hein, et ils voulaient savoir qu'est-ce que les Français faisaient pour le cryptage. Donc c'est comme ça que je les ai connus, ces gens du 5e. D'accord. Voilà. Et du coup, vous êtes resté là-bas combien de temps? 3 ans? Je suis resté 3 ans, oui. Ouais. 3 ans, et après le problème, quand vous faites ce genre de choses, c'est de vous réinsérer après. En France ou aux États-Unis? Oui, en France. Ah non, aux États-Unis, il n'y a pas de problème. D'accord, parce que vous avez une bonne vision. Mais quand je suis rentré en France, les gens m'ont dit, mais non, tu dois faire ci, tu dois faire ça, etc. Et ils m'ont embêté un maximum. D'accord. Hein? Et ils n'ont pas profité de mon savoir que j'avais. Bon, maintenant, mon savoir, il a diminué par rapport à ce qui se passe. Hein. Oui, mais au moment où vous êtes revenu en France, vous aviez un savoir que peu avaient sur le territoire. Oui, il y avait un savoir, mais bon, je travaillais avec RFI. Hein. C'était mon grand qui m'aidait beaucoup. Hein. Parce qu'avant, il y avait l'AFP. Vous connaissez l'AFP? Non. C'est une agence. Enfin, c'est l'agence France Presse. Voilà. Et elle fait payer tout le monde.
Et nous, au Lyon, on n'a pas d'argent pour payer l'AFP. Alors c'est comme ça, alors que mon copain des RFI m'a dit mais je te donne les textes de RFI. D'accord. Et du coup, Papy Frog, c'est lié à votre passif et votre passé aux États-Unis ou à votre retour en France? Non, durant les États-Unis. Et est-ce que Ah oui, durant dès que j'étais aux États-Unis, je me méfiais de pouvoir être mal vu, etc. Et pourquoi Papy? Ben justement, ça fait marrant. Mais c'est vous qui l'avez décidé ou Quoi? ce sont des collègues qui vous attribuent? Ah non, c'est moi qui ai décidé. D'accord. Et pourquoi parce Frog? que Frognet, c'est French Research Organization Network. D'accord. Grenouille, quoi. Et ouais, mais tu vois, que tu fais ça, personne ne va t'embêter, parce qu'il y a tout de même la CIA, ça existe. Hein? Et donc, moi j'ai eu beaucoup de chance. Alors c'est pour ça qu'il faut dire aux jeunes, il faut écouter, il faut être à l'écoute. La vie aujourd'hui, ça bouge tellement, c'est que vous devez être à l'écoute. Et alors, de temps en temps, même vous faites quelques petites synthèses. Moi, je dis que vous transformez en AFP, faire des petits textes pour vous rappeler. Pour après faire votre synthèse, et puis vous aurez votre vous aurez votre licence, vous aurez votre doctorat, etc. Si vous avez pris l'habitude d'écrire. C'est facile. Si c'est simplement vous lisez, etc., puis vous faites autre chose. Alors que là, il faut écrire. Il faut écrire des résumés. D'accord. Hein? Et ça s'appelle, en anglais, c'est Executive Summary Report. À partir de là, après, on peut se dire l'espionnage. Alors, je peux vous raconter des trucs qu'on disait. Hein, c'est-à-dire que quand on avait des réunions, les gens ils partaient en laissant leurs documents. Ils partaient. Nous, on allait récupérer les documents pour savoir s'il y avait des choses intéressantes. Hein? Donc ça, c'est des petits trucs. Mais il n'y avait rien de non, c'était un manque d'attention de leur part de laisser leurs documents, voilà. Il n'y avait rien de malsain. Voilà. Allez les chercher, d'accord. Voilà. Et ça, donc, il ne faut pas vous dire, si vous vous trouvez dans une situation pareille, allez à la fin de la séance. D'accord. Et il y a des documents, vous les prenez, et puis personne ne va vous embêter. Je reviens juste sur le frog. Le G signifiait quoi? Le G de frog. C'était network, French Network, Frognet. Frog, alors c'est Frog, c'est pas comment ça s'appelle là, le frog? La grenouille. Ouais, la grenouille. Et c'était une période où en fait les Américains se disaient mais il y a des espionnages, nos amis nous espionnent. Maintenant, ils ont complètement oublié, parce que maintenant, tout le monde est sur Internet, tout le monde est dans le numérique, les gens discutent. Mais il fut une période où les gens avaient tendance à dire qu'on faisait de l'espionnage dans les ambassades. D'accord. Et moi, j'ai toujours fait attention de ne pas faire d'espionnage, du tout, jamais. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez apporté à la ville de Villard-de-Lans, vous? Eh bien, à la ville de Villard-de-Lans, j'ai connu Chantal Carlioz, parce que je ne me rappelle plus elle était à Grenoble. Elle avait elle avait perdu son mari, c'était un peu isolé. Et donc Chantal, je l'ai connue depuis des années. J'ai toujours travaillé avec elle dans le local par rapport à Grenoble. Et là, elle est au lit, elle est malade. Si la dernière, qu'est-ce que vous pouvez imaginer comme futur pour la digitalisation de Villard-de-Lans et du Vercors plus généralement? C'est step by step. On ne va pas changer du jour au lendemain. Il y a des personnes âgées à Villard-de-Lans qui ne savent pas où utiliser Internet. Hein. Donc
Mais au je vu de la connais pas. digitalisation, par exemple, de la ville, avec, on parlait tout à l'heure de l'application historique pour faire le tour de la ville. Ils ont aussi mis en place l'application Villard Direct pour Oui, pouvoir mais faire signaler. allez voir dans les petits vieux combien vont Oui. voir Villard L'utiliser. Direct. Mais justement, qu'est-ce que vous envisageriez pour Ah Villard bah, il faut le faire de façon la plus simple possible. Et à la limite, il y a des enfants, ces vieux, ils ont des enfants. Et ces enfants, ben, ils font autre chose, et éventuellement, mais ils peuvent intercepter, aider à la compréhension des parents. Vous voyez ? Mon grand-père, lui, il gérait les locomotives à vapeur. Hein, il était directeur, c'était un polytechnicien, etc. Ce qui fait qu'on avait des réductions pour prendre les chemins de fer. On payait quasiment 10%. Voilà. Et donc ça, c'était marrant, quoi. Et du coup, ce serait un livre qui raconterait votre Une périple. biographie. Quoi? Mais je sais pas que. Non, pas. Non, mais raconter. Je sais pas si je vais le faire d'abord. Il faut voir que c'est tout de même. L'idée, c'est qu'il faut être ouvert aux choses. Alors, on peut dire, voilà, l'espionnage, machin, tout ça, on peut vous attaquer là. Si vous êtes aux affaires étrangères, machin. Et moi, ce que j'ai fait, c'est à partir du moment où l'AFP faisait payer le résumé des nouvelles du jour à l'ambassade de Washington, ils faisaient payer des sommes terribles. Mais après, moi je voulais ce texte, je voulais le diffuser à mes Français aux États-Unis. Et ils m'ont dit interdiction. Et c'était des centaines de milliers d'euros qui étaient demandés à l'ambassade. Et donc, celui qui faisait RFI à Washington, je lui disais, mais écoute, c'est terrible, on ne peut plus envoyer des nouvelles aux Français de l'étranger. Il me dit pourquoi? Il dit parce que l'AFP dit c'est trop cher, et vous ne payez pas, etc. D'où on a pris les textes de RFI. D'accord. Et ça a changé la vie. Après, maintenant, c'est international sur Internet. Donc les Français. Mais par contre, vous voyez, nous, il y a des gens qui sont installés aux États-Unis et nous, on essaye de temps en temps qu'ils reviennent nous parler de leur expérience. Et si ça vous intéresse, il y en a un qui va venir dans quelques jours nous parler de son expérience aux États-Unis. C'est un de mes anciens étudiants. Mais lui, je pense qu'il repartira tout de suite aux États-Unis. Mais c'est vrai que voilà, il y a une tentation. Alors pour vos parents, c'est horrible. On leur écrira des lettres toutes les semaines. Voilà. Et vous écrivez des lettres toutes les semaines. Vous pouvez leur renvoyer des mails, c'est encore plus facile. Mais effectivement, c'est un plus. C'est un plus de dire bon, j'étais en Suède pendant je ne sais pas combien de temps, j'étais au Danemark pendant je ne sais pas combien de temps, machin. Moi j'étais en Suède vendre des chemises montrer des chemises de nuit aux Suédois. C'était un boulot qu'on m'avait donné à faire. Vous vous rendez compte d'aller. Et alors je me rappellerai toujours, j'étais tombé sur une femme française, j'étais à Stockholm, une femme française, elle me dit ah, vous êtes français, etc. Je dis oui, je suis français. Et qu'est-ce que vous faites? Elle me dit j'arrive, etc. Ah ben venez chez nous. Alors donc je vais chez elle, elle m'héberge pendant un mois, et il y avait une bouteille, une caisse de bouteilles dehors. Et moi je disais, il y a du bon vin, c'est pas mal, etc. Bon, un jour, 2 jours, etc. Au bout de 10 jours, je leur dis, mais dites voir, mais
vos caisses, hein, on va pouvoir les boire. Et le gars a dit, le Suédois a dit, interdiction, ces caisses ne rentreront pas en France, en Suède. Va voir le nombre d'entreprises françaises, ou même le nombre de Français, qui n'auraient pas accepté, qui auraient essayé de prendre la caisse. Hein. Et là, elle restait. ouais. Et ça, sont les Suédois. Vous voyez que c'est très différent. Ouais. Hein. Donc, si vous avez la possibilité de faire un stage en Suède, ça vaut la peine. Hein. Ça vaut la peine de trouver un sponsor, je sais pas. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Et moi, j'avais mes chemises de nuit que j'essayais de refiler. Fallait ramener du vin. Hein? Ça. Fallait ramener du vin. Ouais. Merci beaucoup pour toutes vos informations. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on me vous dire, envoie voilà. un site. Hold up.